En Chine, on trouve des histoires de dragons qui volent dans les airs. Ils font beaucoup de bruit, de la fumée, et du feu sort de leur corps, comme pour une fusée. Le premier empereur de Chine est descendu sur Terre dans un dragon féroce, plein de feu et de fumée. À chaque fois que ce dragon apparaissait, la Terre tremblait, et tout le monde avait peur et se jetait au sol. Bien sûr, il ne s'agissait pas vraiment d'un dragon, au sens biologique, d'un être vivant. C'est une machine qu'on n'a pas su comment interpréter. Si vous étudiez les dieux grecs, ils sont tout le temps décrits comme volant dans des chariots de feu. Pour moi, ça correspond tout à fait à une sorte de fusée, probablement au moment où elle atterrit en activant ses rétrofusées, quelque part en Grèce antique. Dans l'Ancien Testament, on lit qu'une fournaise ardente vient du ciel. Parfois, cette fournaise ardente est décrite comme un chariot de feu, ou bien comme la gloire de Dieu. Donc il existe toutes ces descriptions différentes qui, selon notre théorie alien, évoquent les fusées de l'Antiquité. Dieu arrivait ou partait, c'était peut-être juste des fusées, ou d'autres vaisseaux spatiaux qui atterrissaient ou décollaient dans le bruit et la fumée. Mais est-il possible que nos ancêtres aient eu connaissance de la technologie spatiale? Pour appuyer leur argument, les défenseurs de la théorie alien signalent les nombreuses descriptions de fusées qu'on trouve dans plusieurs cultures de l'Antiquité. Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Est-ce que la haute technologie que nous avons inventée est le fruit de notre imagination? Ou nous a-t-elle d'abord été donnée par des êtres venus de très loin? Est-il possible que les bâtisseurs du passé aient eu accès à une technologie acoustique permettant de transporter et de placer avec précision des blocs de pierre de plusieurs tonnes? Les théoriciens des anciens astronautes pensent que des indices se trouvent dans les mythes et dans les histoires de magie qui ont traversé les siècles. Beaucoup de légendes suggèrent que certains des monuments qu'on connaît ont été construits à l'aide de la lévitation acoustique. Par exemple, la légende locale de Stonehenge raconte que ces énormes pierres ont été transportées par lévitation par Merlin, le fameux enchanteur. Il avait une baguette magique. Il l'a pointée vers les pierres, elles se sont soulevées et se sont mises en place. C'est une histoire fascinante quand on sait que certaines de ces pierres ont été transportées jusqu'au site sur plus de 300 km. Les anciennes légendes nous donnent accès à ce qui s'est vraiment passé autrefois. Il y a beaucoup d'histoires de pierres en lévitation, toutes associées à la puissance du son. C'est intéressant de voir que dans les anciennes histoires de magie, il y a toujours des incantations. Il faut chanter certaines formules, certains mots. Certaines fréquences vibratoires semblent produire certains effets physiques. Pour moi, il semble évident que l'utilisation d'une technologie comme celle de une sorte d'amplificateur. Il est impossible que des êtres humains, même au nombre de 100 000, aient pu tracter ces pierres. On a fait des expériences en plaçant des mains autour du bloc de pierre. On n'arrive pas à poser assez de mains. On ne peut pas avoir 200 000 mains pour soulever ce bloc. Et même si vous le soulevez, comment vous le déplacez ensuite? Je crois qu'ils possédaient une technologie à base de son et qu'en créant un effet d'antigravité, ils ont réussi à mettre ces pierres en place. Mais est-ce que les anciens aliens, à l'aide de technologies comme la lévitation acoustique et l'antigravité, ont vraiment aidé les premiers humains à construire les merveilles du monde? Tout est possible. On n'a aucun moyen de prouver ou d'infirmer l'apport alien au stade le plus primitif de la technologie humaine. Mais notre planète n'a que 4 milliards d'années. Et il existe des planètes plus vieilles de plusieurs milliards d'années. Donc leurs habitants possèdent peut-être des connaissances et des technologies qu'on ne peut même pas imaginer. Des guerres atomiques dans l'Antiquité?
On se croirait dans un roman de science-fiction. Et pourtant, à environ 27 km au nord-est de Jérusalem, se trouvent les ruines de l'antique cité de Jéricho. Ici, les archéologues ont mis au jour des habitations remontant à 9000 ans avant notre ère. Selon la Bible, c'est à Jéricho que Dieu a parlé à Josué, le successeur de Moïse. Il lui a dit de faire le tour de la ville chaque jour pendant 6 jours, avec 7 prêtres soufflant dans leurs trompettes devant l'Arche d'Alliance, le coffre d'or contenant les 10 commandements. Puis, le 7e jour, selon les instructions données par Dieu, Josué et les Israélites ont marché 7 fois autour de la ville. Mais cette fois, quand ils ont soufflé dans leurs trompettes, les murs de Jéricho sont tombés et la ville a été mise à sac. Se pourrait-il que les étranges ruines découvertes dans la vallée de l'Indus contiennent vraiment la preuve d'une ancienne explosion atomique? Si c'est le cas, d'où provenaient ces armes puissantes? Qui les utilisait? Et pourquoi? Dans les textes indiens anciens, il est dit, je cite, « À un moment donné, 3 villes géantes tournaient autour de la Terre. » Ces cités géantes étaient souvent décrites comme étant faites de métal étincelant et de fer. À un moment donné, ces 3 villes se sont fait la guerre. Il est raconté comment les dieux se jetaient mutuellement des armes et comment ils détruisaient ces villes qui étaient envahies par les flammes et le feu pleuvait sur la terre. Quand on lit ces passages, ma question est la suivante. Qu'est-ce que nos ancêtres essayaient de décrire? Je pense qu'il s'agissait d'une sorte de technologie dont ils avaient été spectateurs. Pourtant, malgré leur grande intelligence, nos ancêtres ne comprenaient pas les principes de cette technologie. Ils en ont donc fait quelque chose de divin, de surnaturel. Mais ça n'avait rien de divin ni de surnaturel. Si le Mahabharata décrit effectivement des événements historiques, peut-on trouver des récits identiques dans d'autres textes anciens? Pour les adeptes de la théorie des anciens astronautes, il suffit de chercher dans les pages de la Sainte Bible. Selon l'une des histoires du livre de la Genèse, Dieu a envoyé des anges détruire les villes de Sodome et Gomorrhe à cause des péchés de leurs habitants. Seul un homme vertueux du nom de Lot et sa famille ont été épargnés. Mais pendant leur fuite, la femme de Lot n'a pas écouté la recommandation des anges de ne pas se retourner. Elle a regardé l'horreur et la dévastation. Elle s'est transformée en statue de sel. Quand vous êtes sur un site d'essai nucléaire et que vous assistez à une explosion atomique, on vous dit de détourner le regard et de ne pas regarder directement l'explosion. Là, nous avons la même description dans un texte biblique, où les instructions qui sont données sont « Quoi que vous fassiez, ne vous retournez pas, sinon vous mourrez ». Et c'est effectivement ce qui est arrivé à la femme de Lot. Serait-il possible que l'histoire de Sodome et Gomorrhe soit vraiment la description d'une explosion atomique, semblable à celle décrite dans le Mahabharata hindou? Est-ce que les histoires du Mahabharata et de la Bible relatent de vrais événements historiques? Pour les adeptes de la théorie des anciens astronautes, la réponse est un oui retentissant. Selon eux, les fameux anges responsables de la destruction étaient en fait des êtres d'une autre planète, des aliens équipés d'un arsenal révolutionnaire. Dans le livre de la Genèse, l'histoire de Noé raconte comment l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Et il a alors décidé de détruire toute la création. Seuls Noé, sa famille et les animaux à bord de l'arche ont eu la vie sauve pour repeupler la planète.
Mais l'histoire s'arrête-t-elle là? Noé a-t-il été choisi uniquement pour ses vertus? Ou a-t-il été choisi pour une autre raison? Les adeptes de la théorie des anciens astronautes pensent que la Bible ne dit pas tout. À la fin des années 1940, début des années 1950, une série de textes anciens qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte ont été découverts dans une grotte située dans l'actuelle Cisjordanie. Parmi ces textes anciens figurent différentes histoires qu'on ne trouve pas dans la Bible hébraïque traditionnelle. Dans l'une d'elles, il est question de Noé et de sa naissance miraculeuse. L'un des manuscrits de la mer Morte s'appelle le rouleau de Lamech. C'est qui Lamech? Lamech était un berger. Un jour, sa femme est enceinte. Il lui dit « C'est impossible et j'ai été absent pendant des mois. » Mais sa femme, qui s'appelle Béthénos, lui jure que personne ne l'a touché. Mais Lamech ne croit pas sa femme Béthénos et il va trouver son père, qui s'appelle Mathusalem. Mathusalem dit à Lamech « Je ne peux pas t'aider, je n'y comprends rien. Je crois ta femme quand elle dit que personne ne l'a touché, et je te crois. Que dois-je faire ?» Alors Mathusalem va trouver son père, le grand-père de Lamech. Son nom est Enoch. Enoch dit à Mathusalem que les gardiens du ciel ont fait une insémination artificielle dans le ventre de Béthénos et qu'il doit accepter cet enfant parce qu'il sera le père d'une nouvelle génération d'hommes. Dans la Bible, il s'agit de Noé. Et si, comme le croient les adeptes de la théorie des anciens astronautes, l'histoire de Lamech était vraie et que les gardiens du ciel décrits dans l'histoire étaient en fait des aliens? Est-ce que cela signifie que Noé était le produit d'une insémination artificielle? Une expérience génétique réalisée par des extraterrestres? Et dans ce cas, pourquoi le déluge a-t-il eu lieu? La raison du déluge, c'est que Noé était le plus pur de sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le récit précise-t-il qu'il était le plus pur de sa génération? Selon la Bible, Dieu a envoyé le déluge à cause de la méchanceté des hommes et de leur corruption. Mais les adeptes de la théorie des anciens astronautes pensent que le déluge était le moyen de débarrasser la Terre des imperfections biologiques. En utilisant Noé et sa famille, ils pouvaient repeupler la planète avec une espèce génétiquement supérieure. Une partie de cette société humaine est une fois de plus génétiquement plus proche de l'animal. Que faut-il faire? Ces humains sont disséminés partout sur la planète. Ils se sont dit, il faut qu'on les tue tous avec un déluge. Et ensuite, on recommence tout. Un autre élément généralement admis dans l'histoire de Noé est le rassemblement des animaux à bord de l'arche. Dans la Bible, Dieu ordonne à Noé de recueillir un couple de chaque créature vivante, animaux, oiseaux et insectes. Mais de nombreux éminents biblistes et théologiens s'accordent à dire qu'une telle besogne aurait été à la fois physiquement et biologiquement impossible. Y aurait-il une autre explication plus scientifique? L'histoire de l'arche de Noé est tout à fait invraisemblable si vous y réfléchissez. Vous avez un couple de chaque espèce animale de la planète sur un bateau. Il aurait fallu que le bateau soit non seulement gigantesque, mais comment fait-on pour rassembler tous les animaux de la planète pour les faire monter sur ce bateau? Serait-il possible que l'arche de Noé soit une fois de plus une technologie mal interprétée? Qu'elle soit une banque d'ADN? S'agit-il d'une histoire? S'agit-il d'une technologie qui permette de rassembler toutes les créatures vivantes dans une sorte de banque d'ADN? C'est difficile d'imaginer comment ça aurait pu se passer à une époque aussi lointaine, mais si c'est arrivé, il fallait raconter ça comme une histoire. Et l'histoire du bateau fonctionne. C'est peut-être aussi une véritable banque d'ADN extraterrestre. Les extraterrestres aussi ont besoin de plantes, d'animaux et de minéraux sur cette planète. Pareil pour nous quand on ira sur Mars, on utilisera ce qui pourra nous servir sur place. Donc des extraterrestres qui viendraient sur Terre feraient la même chose.
Et s'ils savaient qu'un cataclysme allait se produire, ils voudraient également préserver certaines espèces animales et végétales. Mais ils fabriqueraient ce qu'on appelle l'arche de Noé. Une banque d'ADN extraterrestre? Y a-t-il seulement des preuves pour étayer une telle éventualité? En 2008, sur l'archipel arctique du Svalbard, on a construit une chambre forte pour entreposer les graines de centaines de milliers de plantes en prévision d'une catastrophe mondiale. Ailleurs, de telles entreprises sont en cours pour conserver également de l'ADN animal et humain. S'agit-il de projets scientifiques de pointe? Ou l'histoire ne fait-elle simplement que se répéter? Le projet de l'arche congelée est un programme initié par le Musée d'histoire naturelle de Londres. Ils ont commencé par y conserver l'ADN d'espèces en voie d'extinction pour les préserver, pour les générations futures. Et aujourd'hui, plus d'1 millier d'espèces sont conservées dans de petites fioles. Une question se pose alors. Est-il possible d'envisager que l'arche de Noé n'était pas forcément un bateau en bois? Et si l'arche de Noé était une sorte de réserve d'ADN utilisée pour préserver toutes les espèces vivantes de la planète Terre? Si chaque espèce peut être stockée dans une petite fiole comme ça, alors tout ça est parfaitement logique. Une fois de plus, nous devons nous demander ce que nos ancêtres ont tenté de décrire. De quoi ont-ils été témoins? Des extraterrestres qui pratiquent l'insémination artificielle sur des humains. D'anciennes banques d'ADN. De telles idées peuvent-elles vraiment nous aider à comprendre la Bible? Est-il possible que des extraterrestres aient influencé le développement de l'humanité? Quand on étudie la littérature des époques anciennes, on doit faire l'effort d'imaginer comment une civilisation qui n'avait pas de vraies notions scientifiques ou de compréhension de la technologie pouvait se représenter ce genre d'événements. Je crois que dans les temps anciens, il y a eu des rencontres avec les extraterrestres. Mais elles ont sans doute été rapportées au moyen de métaphores, d'une manière qui les rendait compréhensibles pour les hommes de l'époque. L'observation des ovnis aujourd'hui, la communication se fait instantanément. C'est sur Internet, sur les sites de partage. Mais au XVIIIe siècle et à la Renaissance. Voici un exemple incroyable. En 1731, au-dessus de Kilkenny, en Irlande, on a observé un objet lumineux sortant d'un nuage rouge. Le même phénomène est observé la même semaine en Roumanie. Ce sont deux pays qui ne communiquent pas, ils n'échangent pas leurs journaux, ils ne parlent pas la même langue, il n'y a ni radio ni télévision. Et pourtant, un ovni a été repéré alors qu'il se déplaçait au-dessus de la mer d'Irlande, jusqu'à l'autre bout de l'Europe, en direction de l'Asie. On le repère à divers endroits à mesure qu'il avance. Des observations isolées qui ne se croisent pas. Serait-il possible que ces rapports identiques d'un objet bizarre traversant le ciel soient une pure coïncidence? Et s'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre, est-il possible que des observations antérieures n'aient pas été répertoriées parce qu'on les interprétait comme des manifestations divines?